Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afronet consacré à Fousseni Doumbia Fakoli. Comment allez-vous? Je vais bien. Il voulait faire du rap, il voulait faire de la musique purement urbaine, mais il était rattrapé par son éducation car il appartient à la caste des griots. Sa mère, ses tantes lui ont appris à chanter. Et aujourd'hui, il a son 3e album qu'il est venu nous présenter qui s'appelle tout simplement Somagadala. Oui. C'est ça, hein, je le prononce bien. Somagadala, oui. Qui veut dire tout simplement le matin. Le matin, ouais. Le matin. En tout cas, il est tard et nous sommes heureux d'être avec vous, amis téléspectateurs. Nous vous souhaitons à l'artiste et à vous la bienvenue à Afro Night. Il a une manière particulière de réaliser ses vidéos. Il est fait pour la plupart au Mali. Voici venue une chanson qui date d'il y a quelque temps déjà, qui s'appelle Sotigi Mousso. Abeni Allah ne la soti ke do nyarama Abeni Allah ne la jati ke do nyarama tena soma Abeni Allah ne la soti ke do nyarama Abeni Allah ne la jati ke do nyarama tena soma. Fousseni, on démarre l'émission avec un dilemme. Hein. Sotigi Mousso, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la femme à mon tuteur. C'est la femme de votre tuteur qui est amoureuse de vous. Voilà. Et dans la chanson, j'ai dit, je ne dois pas l'accepter en fait, parce que souvent, ça arrive des mois où c'est dur. Souvent, il laisse tomber. Hein? Mais et si sa femme tombe amoureuse de moi, consciencieusement, moi, je ne dois pas accepter ça. C'est pas bien. Donc, c'est en donnant ce conseil-là, à tous qui sont dans ce même cas-là, d'éviter la femme de leur tuteur. Alors, vous êtes né en Côte d'Ivoire, hein, à Abidjan. Ensuite, vous retournez au Mali. À quel moment vous apprenez que vous faites partie de ce qu'on appelle la caste des griots? En fait, depuis la Côte d'Ivoire, en fait. Parce que même étant là-bas, j'ai voyé mes sœurs, mes cousines, mes tantes, elles chantaient dans les mariages. Mais je ne savais pas le fond même d'abord du griotisme, en fait. C'est après le décès de mon père en Côte d'Ivoire que moi et ma mère, on est partis au Mali. Donc c'est là-bas que je suis allé me ressourcer jusqu'au village Kankaba pour savoir c'est quoi le griot, c'est quoi être griot. C'est quoi être griot? En fait, ça veut dire, en français on dit griot, sinon en malinké on dit djeli. Djeli. Djeli, ça veut dire le sang d'un peuple, la voix d'un peuple. Ah d'accord. Voilà. Celui qui apporte les nouvelles, voilà, et qui enregistre l'histoire du peuple. L'histoire, voilà. Ouais. C'est ça le sang, c'est-à-dire djeli, le sang d'un peuple, de tout un peuple. Son identité. Voilà. L'identité d'un voilà. peuple. Et c'est le griot qui retransmet justement cette identité-là. Voilà. Et il vous a fallu combien de temps pour comprendre tous les secrets? Parce que c'est un véritable métier. Ouais. C'est un art. Si, c'est un art. Parce que là, souvent, moi, j'aime apprendre beaucoup. En fait, surtout, j'avais un grand-père là de côté maternel. Lui aussi, il était très doué dans la matière, en fait. C'était le grand griot même du village, en fait. Tout ce qui est côté mariage, tout ce qui, c'est-à-dire que cérémonie, c'est lui-même qui demandait la main. Voilà. C'était lui-même le référent père à son âme. Il est décédé il y a 2 mois comme ça. Donc lui, il m'a appris beaucoup de choses de côté maternel là. Et à côté de mes tantes aussi. Vous avez tenu à porter le nom Fakoli. Oui. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est notre ancêtre Fakoli. C'est-à-dire tout ce qui est nom Bakayoko, tu es des descendants de Fakoli. Sissoko, tu es Fakoli. Doumbia, tu es Fakoli. Bakayoko, Kamisoko, c'est Fakoli. C'était des griots aussi? Non, il y a des Fakoli qui sont des forgerons. Ah d'accord. Il y a des Fakoli griots. Il y a des Fakoli non forgerons, non griots. Mais parce que notre ancêtre, il a eu à s'exiler un peu partout.
parce que même là, la tombe à Fakoli se trouve à Casamance au Sénégal. Ouais. C'est pourquoi tu trouves le nom Gueye au Sénégal. Gueye, c'est Doumbia. Ah, d'accord. Gueye, c'est Sissoko, Gueye, c'est Doumbia. Vous êtes jeune. Si. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu connaître cette histoire? En fait, moi, à chaque fois, même étant en Côte d'Ivoire, à bas âge, j'aimais la culture, en fait. J'aimais tout ce qui était authentique. Ouais. Tout ce qui était, même mon père, quand il s'habillait comme ça en boubou, c'est-à-dire j'étais attiré par sa façon d'habiller. Ouais. Pourtant, mes collègues, ils étaient en bling-bling, à Timberland, tout ça. Ouais. Mais moi, j'ai tout le temps kiffé cela. Et j'ai suivi la trace, en fait, quoi. Et c'est ce que vous suivez aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, le rap, ouais. Vous avez rencontré le rap. Le hip-hop, franchement. Vous avez rencontré les hip-hop. Si. Vous avez fait juste un album. Si. Et vous n'avez pas continué. Non. Pourquoi? Parce que au début, avec mes amis, ce n'était pas les mêmes ambitions, en fait. Les autres, ils étaient dans la musique parce qu'il y a plusieurs... c'est-à-dire, il y a des gens, et ils sont dans l'art juste pour le nom. D'accord. D'autres veulent devenir... Voilà. Bon, d'autres veulent devenir des artistes juste pour avoir un fonds de commerce ou bien avoir du visa pour venir en Europe. Arriver, ils se cherchent autrement. Oui. Bon, moi, c'était d'en faire de ça un métier, en fait. Ouais. Donc, ce n'était pas la même vision. L'héritage de tata, voilà, de maman aussi, de la famille. Voilà, donc on n'avait pas la même façon d'aimer ce métier-là. Donc après, il y a eu une histoire d'argent, tout. Après, et ils sont allés de leur côté. Ouais. Et moi, j'ai changé le style parce que dans le groupe, moi, je rappais et je faisais ce côté mandingue, en fait. Donc après, j'ai eu le courage d'apprendre un peu la guitare pour mes petits compos. Et c'est ce que vous avez réussi à faire jusqu'à nous chanter ce titre-là, titre de l'album aussi, Somadala, oui. Qui va être proposé maintenant aux téléspectateurs. Oui. Et là, on va apprécier un autre style, mais qui est complètement différent du rap. Le beat est malade, quoi. Mudiana ni sarakana kena Kale wako ni anamona ni sarakana kena Sharina ni sarakana kena Ale wako ni anamona ni sarakana kena Somadala 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 Yana mona ni kanisa kafone Somadala 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 Yana minina ni kanisa kafone Kaya nidi yana moma Kaya makono tu Wana kunye furukole ni Nyoka konya yene alije kole Molo alije do tekelendi Nkaya ni kono fonyoma Kono ni jante Ngona kunye wali kole di Nyoka konya yene alije kole Molo alije do tekelendi fa Yarabini masoma Bebe kana soma ijo Bebe kana soma ijo Alutena yarabi koma fene Fakolila yarabi koma fene Aladiana moitimiri bane lokani betunye Jamadiana moitimiri bane lokani betunye Kobe kanya tumana lela molu Kobe kanya watire rofa Somadala 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 Yana mola ni kanisa kafoni Bebe kana soma ito Bebe kana soma ito
Sagona Kobekela. Et voilà, Konoganto Sagona Kobekela. Voilà, Bassabonyo, dans la vignelle, dans la vignelle. Là, vous chantez ou vous dites des choses? Ouais, les deux à la fois. Les deux à la fois. Je Ça, chante, ça mais- rejoint le hip-hop aussi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même ça chose. n'a rien à voir avec le hip-hop. D'accord, Ça n'a rien à voir d'accord. avec le hip-hop. En fait, souvent, moi, je me mets dans la peau d'une histoire pour raconter ça dans ma chanson. Souvent, ce sont mes propres histoires. Souvent, ça arrive à un de mes amis ou... Mais dans, ça ce, peut dans ce titre-là, Ça, je me suis mis dans la peau de cette histoire, en fait. D'accord. C'est comme si je vivais avec une fille où il y avait la promesse entre nous de la marier. Mais elle a été un peu pressée par rapport à moi, mon temps, et moi, mon organisation, et moi, mon côté financier. ah d'accord. Donc, Elle n'a pas été patiente. Elle n'a pas été patiente. Et puis, tout d'un coup, moi, un matin, je suis là en train de me laver. Elle vient avec toutes ses valises. Et en me disant qu'elle en a marre de m'attendre. Et puis qu'elle va s'en aller. Elle s'en est allée. Donc, c'est pourquoi, c'est comme c'est fait le matin, c'est pourquoi j'ai intitulé le morceau Le matin, sur Ramadala. Chanter de cette façon, Oui. composer de cette façon, ça s'apprend. Ça s'apprend. Avec qui et comment vous revenez justement à la musique mandingue? Bon, à la base, en fait, c'est des choses qui se sont retrouvées en moi, en fait. Le côté griotisme et le côté artistique. D'accord. Ce que je fais comme clip, tout ça, c'est le côté artistique. Artistique. Et cela, c'est un don. En fait, moi, Vous mon n'aurez pas idole- eu besoin de quelqu'un pour Non, apprendre? moi, tout ce qui me compose, je le fais moi-même. D'accord. Mais en écoutant mes devanciers. En fait, Salif Keita, c'est mon devancier, c'est mon D'accord. idole. C'est celui-là qui vous influence. J'aime beaucoup sa façon de composer, en fait. Il y a Sekou Babamino aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une manière de composer en mandingue, c'est fort. C'est pourquoi je prends le temps de les écouter que d'écouter, moi, ma promotion, en fait. D'accord. Moi, je n'écoute pas ma promotion. Vous vous référez à eux, Voilà. à leur eux, technique de à leur- structure. Voilà. Comment composer, comment classer les refrains Ouais. et comment il faut classer les couplets. Justement parce que là, les refrains sont forts. là. Voilà. Donc, c'est pourquoi je me réfère sur eux et pas sur la nouvelle génération. Je comprends bien maintenant votre technique. À vos débuts, est-ce que vous vous êtes senti soutenu justement par vos dévanciers ou par certains artistes maliens? Non. Bon, peut-être verbalement, mais pas financièrement. Parce que nos devanciers, souvent... Mais c'est déjà ça d'être conseiller. C'est conseiller- déjà ça d'être... Ouais, souvent, on se croise sur un plateau, dans une émission, ils peuvent dire, ah, le petit, là, il a de l'avenir. Si on le soutient, il peut aller de l'avant, tout. Bon, et puis Salif aussi, il a eu à me faire monter pour faire sa première partie pour ses 50 ans de carrière au Mali, là-bas. Ah, mais ça, c'est super Bon, bien. voilà, tout Ouais. ça, c'est des soutenances aussi. Ouais, ça- Voilà. Ça, c'est déjà très bien. Si. Dans une interview, vous avez dit que vous n'êtes pas trop romantique. Ouais. Ça m'a semblé un peu bizarre pour quelqu'un qui chante l'amour. L'amour, ouais. Oui. Est-ce Non. que les choses ont évolué avec Ouais, le temps? ça a évolué. Parce que souvent, quand c'est beau, ça change. Ouais. Hein, parce qu'on croise que des... Souvent, quand on croise des merveilles, ça change. Ça change le les côté données. sentimental, les données aussi. Ah, d'accord. Et souhaiter, il faut être romantique tout le temps. Ah, d'accord. Voilà. Alors, quand celle qu'on croise n'est pas très bien, on n'est Voilà, plus souvent, romantique. C'est un peu amer. C'est amer. Voilà. On va vous entendre sur 2 chansons. Ouais. Sinka, qu'est-ce que ça veut dire? Le prêt. Nakalem, Nankele, ça veut dire vie en même temps. vient en même temps. On va vous entendre sur ces 2 titres-là. Fousseni Doumbia Fakoli. Mosoyene maledi ala nyumalego. Mosoyene maledi asani malego. Nala kiswa nyumalaye. Hiraja wa mafa ala sonye. Mosoyene maledi sabari lalego. Mosoyene maledi nyako nyumalego. Nala kiswa nyumalaye. Hiraja wa mafa ala sonye. Musonyo mato no te bana. Kini bila ifa
fade dunya musonyo matano te banna kini bilay fade dunya alela jantoni la yala sarakana ya delilero sarakana wesi laila sarakana teba imiri musoneko dokana wafoiko limaniale la fisa no te seka korosi musote dokaba nilana ya teba adute lokaba nilaido te seka korosi musote lokaba nikumaka teba adute lokaba nilaido te seka korosi nasi no enyala nate asi no enyala munyo wole fole nyelo no konfinye ainyo wa maria lelele dususu maro lo lelele aha takegengenge tafanta valide fefe ainyo wa maria lelele dususu maro lo lelele aha takegengenge tafanta valide fefe ainyo wa maria lelele dususu maro lo lelele kele na sobilila leko na kele na gbado na leko na kele na sobilila leko na kele na gbado na leko na kele. Deux chansons extraites justement de Son Mandala, votre troisième album. Le deuxième album s'est comporté comment? Parce qu'il est sorti à un moment délicat. Délicat, ouais. Ouais. Franchement, il y avait du coup d'État au Mali, tout était fermé. Même ma maison de distribution, Mali Cassette, c'était fermé. Donc, ça a passé inaperçu. C'est passé inaperçu. Voilà. Et quand ça se passe comme ça fait mal. Hein? Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait parce qu'après avoir investi de l'argent... Et n'empêche que vous retrouvez du courage pour venir justement produire ce troisième album. Voilà. Et dans quelles conditions alors vous avez travaillé? Par rapport à mon troisième album, en fait, je l'ai fait amicalement, en fait, avec mes amis arrangeurs d'ici et mes amis arrangeurs du Mali. Du Mali. Voilà. Ouais. Papis Fofana, lui c'est un pote, on joue ensemble, on voyage ensemble, il est dans mon groupe. Et puis c'est un arrangeur, il a son studio avec lui, à Château-Rouge. Et Kimi aussi, pareil. Lui aussi, il a son studio, mais c'est mon guitariste, il joue avec moi. Vous qui êtes très proche de cette culture mandingue, est-ce que pour débuter un album comme ça, vous avez besoin de retourner au pays, vous ressourcer? Ouais, parce que je dis, juste pour le côté authenticité, en fait, tu peux avoir besoin d'une guitare vraiment authentique. Ouais. Parce ou d'un balafon. Voilà, ou d'un balafon, ou de la, voilà, ou de la kora. De la kora, ouais. On en trouve ici, mais souvent là-bas, il y a quelque chose là-bas aussi qu'on a besoin, en fait. Souvent... Le sacré, voilà, que recherche l'artiste. Voilà. C'est ce qui fait qu'on essaie de mixer, en fait. Alors, votre discographie, il y a eu le rap, il y a eu ce deuxième album et il y a eu ce troisième. Quel bilan vous faites de tout cela? Positif, parce que là, je me vois, c'est-à-dire sur une autre dimension qui n'a rien à voir avec mes débuts. Souvent, moi-même, j'écoute mes anciens textes et l'actuel, ça n'a rien à voir. J'ai été surpris de ne pas trouver d'invités, artistes invités. Si. Ni de collaboration sur cet album. Pourtant, dans le milieu, vous avez bonne presse, vous êtes beaucoup apprécié par d'autres artistes. Pourquoi vous avez voulu faire cette démarche-là tout seul? Voilà, parce que moi, je voulais poser avec mon doyen Sekou Babamino. D'accord. Parce que moi, mon problème, c'est quoi? Comme je vous l'avais dit, moi, je n'écoute pas ma promotion. Je peux apprécier ce que tu fais. Mais je vais tout le temps poser avec ceux qui ont commencé à... Vous avez des référents. Des référents. Et c'est les dévanciers. Voilà. Donc, mon choix est tombé sur Sekou Babamino. On avait même réservé le studio, tout. Mais avec lui, son planning, il devrait aller en Angleterre,
Après, ça a été reporté. Bon, après, on n'a pas eu le temps encore. Ce n'est que partie remise. Voilà, moi, j'étais obligé de rajouter un autre couplet pour compléter la chanson et faire sortir comme ça. Alors, cet album-là, Somadala, quels sont les thèmes en général? Quels sont les principaux thèmes qu'on retrouve sur cet album-là? L'amour, la paix entre mari et femme dans un couple, dans l'amitié sociale. C'est ce genre de thème-là que j'aborde dans mon album. Vous avez parlé de voyage tout à l'heure, parce que il fut un temps où vous voyagez beaucoup à travers le monde, à aller prester, tant en Afrique, un peu partout. Comment vous vous occupez aujourd'hui, artistiquement parlant? Comment vous vous occupez? Non, c'est simple, c'est une organisation en fait. Il faut avoir des petites bases, des petites bases. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en ce moment, avec la crise sanitaire? Ouais, tout le temps dans le studio. Dans le studio, j'ai fait mes recherches, je continue à composer. Et avec le Festival Africa Color aussi qu'on avait commencé, bon, il y a eu la crise sanitaire, mais avec tout ça, je remercie M. Sébastien. Il a eu l'idée de continuer ça autrement. On va le recevoir ici pour nous parler justement de ce festival. Voilà, dans les amphis, théâtres, des lycées, tout. Avec Émile Aboussolo, tout ça là. Vladimir Cagnolari, qui il écrit les textes pour nous. Et c'est un autre style aussi qui n'a rien à voir avec ce que moi je fais dans mon album. Bon, on n'en finit pas d'apprendre en fait. Et vous apprenez tous les jours. Voilà, donc c'est ce qu'on continue de faire. Somadala, comment l'album a-t-il été accueilli par votre public? Ouais, franchement, au Mali, ça va beaucoup. Surtout en Guinée-Conakry aussi. Ça cartonne. Franchement, les Guinéens, je vous respecte beaucoup, quoi, parce que franchement... Mais justement, quel est ce lien que vous avez avec la Guinée? C'est Kuba Bambino, la Guinée, parce que et vous? La langue malinké que je parle. Parce que, regarde, Salif Keita, quand il chante les Guinéens, et les Guinéens se retrouvent là-dedans. Et il a commencé là-bas aussi. Ouais, il a commencé là-bas, mais il y a la langue aussi. C'est vrai. C'est comme si, même en Côte d'Ivoire, si tu chantes en Djoula, on te comprend au Mali. On te comprend en Guinée, on te comprend au Sénégal. Et l'album, comment il a été accueilli en Côte d'Ivoire, pays en où Côte vous êtes d'Ivoire, né? Franchement, surtout ceux qui comprennent ma langue là-bas aussi, franchement, respect. Respect. Surtout, je remercie beaucoup Didier Lévis depuis Trècheville. Ouais. Il fait beaucoup pour la promotion de mon album. Et c'est un chef là-bas. Il travaille avec les Koné Dodo, tout ça, tout ce qui est le côté mandingue là-bas. Fousseni, on m'a dit que quand on vous écoute, le mandingue que vous parlez, le bambara qui est dans vos chansons, n'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai? Il y a beaucoup de proverbes. Il faut vraiment être... Voilà, parce que pourquoi? Et pourtant, quand moi je cause comme ça, simplement, sans la chanson, je parle, c'est que tout le monde, le commercial. Ouais. Mais si j'ai envie de chanter, je prends, c'est-à-dire profondément. Parce que moi, c'est d'être un grand parolier dans ma chanson. C'est ça mon rêve, en fait. Et ça aussi, c'est le rôle du djeli. Voilà, et j'aimerais composer et qu'on vienne me demander l'essence de mes mots. Et c'est une fierté, quoi. Merci beaucoup. J'aime pas les textes facilement. Ça, c'est vrai. Fousseni Fakoli Doumbia, voici venu Inda Fermé. Bagala, Tinyali la dakila
kana mafodia e ni mana nyuma no nye kana mafodia e damara me yikunte me seitani nyonkela ne kisa me yikunfeu me seitani nyonkela mokoro feje de belema tena bila live ela mokoro feje de gelema tena bila live yo. Elle, c'est ma préférée, cette chanson-là. Inda Fermé. Merci beaucoup. On doit se taire. On doit se taire. Salut, je parle de ceux qui te saluent derrière toi. Et pourtant, tu te donnes à fond à eux pour leur rendre service. Mais eux, ils font que te salir. Donc, je les ai dit, si tu ne peux pas me remercier, ferme au moins ta bouche. Voilà, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi tout simplement. Si. Merci beaucoup. L'album compte combien de titres? 11 titres. Et il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, oui. tant ici qu'en Afrique, en un peu Afrique partout. aussi, oui. Fousseynou Fakoli Doumbia, merci beaucoup d'être venu. Voici venu notre face-à-face. Fousseyni, est-ce que pour vous, le paradis existe? Si. Le prénom de la personne qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes sur la terre des hommes. Qui vous a le plus marqué? Mon père, le nom de mon père. Votre père. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Bon. Franchement, je suis pour et je suis contre. Ça veut rien dire. On dit oui ou non. Ah là. Ça sent que vous allez être un polygame. Avez-vous déjà consulté un marabout? Oui. Pour quelle raison avez-vous pleuré la dernière fois? Pour avoir fait du mal à mon prochain. À votre prochain. Il était faible devant la personne. À qui tenez-vous le plus au monde? Ma mère. À votre mère. Si. Merci. Le titre de l'album, c'est Le Matin, tout simplement, Mandala. Oui. Un album qui est disponible et puis un artiste aussi à suivre. Merci beaucoup d'être venu nous faire partager ces quelques sonorités qui, moi, me touchent particulièrement. Merci et je suis certain les téléspectateurs aussi. Merci d'avoir réalisé cette émission. Sabir Gaïb, Lucie Dion était au son. Dans la préparation de l'émission, nous avons été aidés par, justement, Colline et Alexandra, et ainsi que Charles Serrito. Merci de nous avoir suivis. À demain.